on taxe généralement les personnes politiques de personnes qui ont de beaux parleurs, très simplement. Des menteurs. Exactement, très simplement. Je voulais pas utiliser le mot, mais voilà, des menteurs. Est-ce que vous pensez que le jeu politique nécessite ce art oratoire qui est destiné à tromper? J'entends même des jeunes dire aujourd'hui, moi je ferai pas de la politique parce que c'est un jeu de dupes, c'est un jeu de menteurs. Quel est le discours qui était le plus marquant pour vous? Comment est-ce que vous l'avez préparé pour après le livrer de la manière la plus éloquente, la plus charismatique, la plus juste de... Alors le souvenir qui me revient, c'était une prise de parole dans l'hémicycle. J'ai préparé mon discours, je l'ai répété dans mon bureau avec des parties que j'ai mis en gras parce que je sais que là-bas l'intonation doit changer. Et donc quand je suis monté à la tribune, je crois que le ministre il était zen. Et quand j'ai commencé mon discours, dès les premières phrases, j'ai vu qu'il a fait. Certainement, il s'est dit, alors lui, il va me rentrer dedans. Il va tout casser là où c'est voilà. Et ce discours, quand je le réécoute parfois, j'en suis fier. J'en suis fier parce que quand je suis revenu en circonscription, j'ai rencontré des citoyens qui m'ont dit, on vous a suivi, monsieur le député. Vous avez été parfait. Vous n'avez pas fait comme certains de vos collègues qui caressent le gouvernement. C'est l'art oratoire qui peut permettre ça, effectivement, de pouvoir exprimer quelque chose et de comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, de transmettre aussi certaines émotions, de transmettre aussi un sentiment et je crois que l'art oratoire, c'est une des clés de la réussite d'un parcours de vie.